RTL et Philippe Bouvard vous souhaitent une très bonne fin de nuit et vous proposent vos grosses têtes dans la nuit des temps des grosses têtes qui date du 22 décembre 1999 avec Jacques Maillot, Pierre Bénichou, Jean-Claude Brialy et Isabelle Mergo. C'est une belle idée, ces roues. Moi, je regardais ça encore hier. Quelle belle idée. Je sais pas qui a imaginé ça, mais c'est beau au milieu des gens. C'est celui qui avait dû imaginer d'envelopper les arbres dans des emballages de poires. Avec des préservatifs, quoi. Oui. C'est une belle celui réussite. qui avait d'abord exposé des détritus sur les Champs-Élysées pendant 3 mois. Oui, c'est une répétition. Oui, c'était bien ça. Oui, c'est bien. C'était bien. Non, mais c'est bien parce que Paris, c'est la ville de la liberté quand même. Parce que quand on pense que si le comité des fêtes de Fouilly-les-Oies avait fait une organisation comme ça pour la fête du village, ils auraient tous été virés, quoi. Alors la plus belle ville du monde fait une organisation absolument nulle, absolument grotesque. Mais qui est responsable ? Et puis personne ne bouge, personne ne dit rien. Je suis heureux de le dire en premier. C'est indigne de notre capitale, messieurs. Merci, vous êtes gentils d'applaudir. Mais dès que Jean-Yann et Jean-Pierre Coff seront à l'hôtel de ville, tout ça va changer. Oui. Oh ben Jean-Pierre, lui, va faire repousser les arbres déjà, c'est sûr, c'est son truc. Mais c'est une belle idée, ça, pour le Nouvel An, d'avoir prévu de couper les arbres au milieu. Je sais pas qui a eu l'idée non plus, mais c'est une très belle idée. Alors, à Jérusalem, il y a des commerçants avisés qui savent faire feu de tout bois et qui ont eu l'idée géniale de sortir le parfum de Marie-Madeleine. Car souvenez-vous... Ah oui, elle a essuyé les pieds avec ses cheveux. Oui. Elle a essuyé les pieds de Jésus, elle les a séchés, et ensuite elle a répandu un parfum sur les pieds du Christ, qui était composé de cannelle, de myrrhe, d'iris, qui étaient les 3 épices du fameux nard. C'était le nom. Pas nanar, hein. Pas nanar, nanar, il est au... Non, mais là, panard, peut-être. Et donc... Ils ont reconstitué ce parfum. Ouais. Il y a maintenant le Spice Nard Magdalena, qui est préparé dans un laboratoire allemand, vendu dans un flacon français avec un vaporisateur italien. Ah, bah, mais c'est on se très met européen. ça, c'est quoi ? Sur les pieds antitranspirants, c'est ça ? Non, c'est le parfum de Marie-Madeleine. Toutes les pécheresses vont... Bien sûr. Ça va bien se vendre, alors. Ah oui. À ce qui paraît que Marie-Madeleine, c'est une pute. Néanmoins, Marie-Madeleine. On raconte là, Jean-Claude, elle est tellement jolie. L'Alcazar de Marseille, c'est formidable. Ah, oui. ça, c'est Clara Tambour. Clara Tambour. Oui, c'était Clara Tambour, qui était une chanteuse de music hall, qui était pas très bien, mais enfin, qui était sympathique. Elle avait beaucoup eu d'aventures dans sa vie. Elle avait beaucoup donné et elle chantait pas très bien. Et à Marseille, à l'Alcazar, c'était le test. C'est-à-dire que quand ça n'allait pas, les gens hurlaient, sifflaient, envoyaient des carottes, des tomates, etc. Et le présentateur dit, et voici maintenant Clara Tambour. Alors, on entend du paradis. Et il disait, c'est une pute. Néanmoins, voici Clara Tambour. Il paraît que l'Alcazar à Marseille, c'était... Ah, c'était l'examen. Oui. Quand on avait passé l'Alcazar, Charles Aznavour, qui est quelqu'un qui a fait ses classes au music hall et qui a été hué, sifflé, et qui heureusement aujourd'hui est admiré, il est passé à l'Alcazar avec... il a passé son examen. Montand disait, quand on a passé l'Alcazar, on peut tout avoir. Et notre ami Chazot disait, quand j'ai besoin de petits légumes pour mon potage, je danse à l'Alcazar. Ah oui. Mais Maria Callas m'avait raconté qu'elle a 1000 ans, elle avait chanté, et comme on croyait qu'elle avait des caprices, mais c'est quand elle sentait que sa voix n'était pas comme elle pensait qu'elle pourrait être, elle ne voulait plus chanter pour pas décevoir son public. Donc elle se faisait huer, siffler, et comme elle était myope, on envoyait des tomates, des carottes, des navets, de tout sur la scène. Elle les ramassait, comme si c'était des fleurs, et elle disait « Grazie, grazie, grazie ». Question de Monsieur Moreau. Pourquoi Yvan le Terrible fit-il crever les yeux de Posnik et de Barna, les 2 architectes les plus connus de son époque? Pour pas qu'ils reproduisent après ce qui est... Et voilà, c'est tout. Adressez-vous à moi directement maintenant. Oui. Bonne réponse d'Isabelle Mergo, mais finissez votre réponse, s'il vous plaît. Pour pas qu'ils aient à reproduire jamais l'édifice qu'ils avaient fait, quoi. Ce qu'ils avaient fait pour Yvan. Pour le mec qui leur a crevé les yeux, là. Pour le tsar. Oui.
Voilà. Oui, non, mais il faut pas être elliptique comme ça. Il faut. Hein? Il y a certains. Tout ça parce qu'il est, il est pas content que je l'ai trouvé. Mais si, je suis ravi. Elle est là pour faire l'andouille, elle est pas là pour répondre aux questions. Elle veut pas faire les deux. Non, mais c'est vrai qu'il est assez machiste, j'ai remarqué. Ah, vous avez remarqué? J'en ai souffert d'une façon incroyable. Et vous, en plus, vous êtes pas fait ploter dans le couloir, vous? Non, mais ça va pas tarder de la façon dont tu me regardes. Vous allez voir, ralentissez un petit peu, traînez un petit peu dans le couloir. Non, moi je suis celui qui s'aperçoit de rien. Bah, moi aussi. Je le vois venir. Ne vous inquiétez pas, il arrive comme au lait, de toute façon. Question de Monsieur Rapin. Qu'est-ce que la ceinture Napoléon? La ceinture de Napoléon? La ceinture Napoléon. C'est pas les boulevards des Maréchaux, non? Non. C'est une route circulaire qui est autour de Toulon. Non. Qui vient de Vous êtes sûr? Saint-Raphaël et qui monte... Ouais. Vous pouvez pas dire que j'ai gagné, même pour une forte somme, vous ne le feriez pas. Mais c'est vrai, vous avez encore rien trouvé, hein? Alors là, Qu'est-ce que vous avez trouvé? Bah, j'ai trouvé les rois mages. Oh, c'est pas vrai, vous avez pas trouvé le nom? Ah non, j'ai pas trouvé le nom, mais je me suis quand même creusé la tête. C'est pas tout le monde qui peut dire pareil. Alors, c'est palpable, la ceinture Napoléon? Il y a une matérialisation physique, oui. c'est ce qu'il avait autour du. C'est ce qu'on a. C'est une Moi, je connais la ceinture du docteur Gibault, mais. Ça n'est pas une ceinture au sens vestimentaire. Ça se visite? Non. La Un petit ceinture bourrelet de Napoléon. ventre. C'est dans le corps humain? Non. C'était une façon de délimiter une circonscription ou quelque chose Alors, comme ça. c'est une délimitation géographique. Des départements? Non, Mais il faudrait. Dis pas qu'elle bégaye en plus maintenant. Il faudrait dire quand même à quel usage. Le bec dans l'an 2000, c'est moi. À quel usage Napoléon l'avait conçue, cette ceinture? C'était militaire ou Non. C'était pour la sécurité? Et je dois vous dire que aujourd'hui, et aux grandes dames de certains commerçants, la ceinture Napoléon existe toujours. Si les commerçants sont contre, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une interdiction de vendre. On ne peut pas mettre des... à une certaine distance. À une certaine heure. Ah oui, c'est ça. C'est à une certaine distance d'une école ou d'une église, d'ouvrir Un débit de boisson. d'ouvrir un débit de boisson. Il est fortiche, c'est pas ça. Alors, ça concerne les commerçants, vous dites? Un certain type de commerce. Les cafés, on peut pas Des mettre armes, des terrasses. des armes? Non. Les pompes funèbres? Non. Les boulangers? Mais non. Les pharmaciens? Pharmaciens? Alors, je vais vous donner une indication, mais je n'irai pas plus loin. Cette ceinture Napoléon est délimitée par un rayon de 100 km autour de Paris. Ah bah oui, c'est les casinos. oui, c'est les casinos. machines à sous. Ouais, les machines. Casinos. Ouais. Exactement. Ouais. C'est le rayon où les casinos sont interdits. Ah, oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on en a construit un à Fort-des-Eaux, à 101 km. Ouais. Cela dit, il y a des dérogations comme Enghien, par exemple. Ouais. Mais la ceinture Napoléon fonctionne toujours et c'est pour protéger les populations laborieuses citadines du démon du jeu. Bonne réponse de Jean-Claude Brialy et d'Isabelle Mercou. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. On profite de la période des fêtes pour demander à de nombreux spécialistes et par exemple aux sociologues ce que signifie le cadeau. Quelle est la charge affective, comme ils disent, d'un cadeau? Et on est obligé d'établir un rapport étroit et un petit peu sordide entre le montant de l'argent investi dans l'achat du cadeau et l'amitié ou l'affection qu'on porte au destinataire. Moi, je le trouve pas. Moi, j'aime quelqu'un et plus je mets cher pour m'excuser de pas l'aimer cette personne, quoi. Mais c'est vrai en plus. Ah, quand vous n'aimez pas, c'est somptueux. Non, faut pas déconner non plus. Mais je veux dire que je me dédouane du fait de manquer de sentiments pour la personne. Par exemple, quand je vais au restaurant avec un homme et que vraiment je me suis forcée pour y aller et tout, je fais tout pour payer l'addition pour être redevable de rien. Vous voyez le truc? Oh oui, elle est compliquée. C'est le pire jour de ma vie, elle vient de m'offrir une Cadillac. Non, mais comment vous faites vos cadeaux? Comment choisissez-vous, non pas le cadeau, mais la somme que vous allez investir? Ah ouais. Bon, moi, je crois que
plutôt pour faire plaisir et puis le prix vient après. Parce que si on commence à dire Ouais, moi je commande le cadeau d'abord et je négocie après. Oui. Ce que les sociologues ont remarqué, c'est qu'on veille à faire disparaître le prix du cadeau. Ah oui. Alors que la valeur est dans l'esprit des deux parties, celui qui donne et celui qui reçoit. C'est compliqué, ça. Mais même parfois, vous offrez un cadeau, par exemple, vous offrez une écharpe de chez une marque très connue, même si vous enlevez le prix, la marque fait déjà le prix, quoi. On sait très bien que la personne a... Oui, mais vous voyez, tout de suite, vous pensez, quand vous recevez ce cadeau, tiens, ça a dû lui coûter tant. Oui. Bah oui. Et le type, en voyant que ça vous fait pas tellement plaisir, dit j'aurais peut-être pu dépenser moins d'argent. Il y a ça, oui. Voilà. C'est intéressant, non? C'est assez passionnant. Alors, pour les gens qui ne se décident pas, il y a toujours le cadeau liste, comme pour les mariages, les anniversaires. Alors ça, c'est pitoyable. Non, c'est pas un cadeau, c'est une surprise. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est les emballages. On va lui faire un carton vide. Ouais. Ah non, j'adore ça. Vous avez eu des beaux cadeaux pour Noël? J'ai eu un livre de cuisine. Oui. Ah. Je sais pas comment je dois prendre ça. Tu vas pas un le petit tâcher. balai chiottes. Ah oui. Je sais pas comment je dois prendre ça non plus. C'est drôle, ce sont les deux pièces qui pêchent le plus, hein, chez vous. Et je sais pas, je dois en être à la 4e bouillotte. Ah oui. C'est un très mauvais signe, tout ça. Oula. Un joli cadeau aussi à faire, c'est les fringues au kilo. Vous prenez 104 francs de poncho, vous avez votre kilo de poncho. Vous connaissez la contrepétrie d'ailleurs? C'était un grand titre dans Elle. Ah bah. Tricotez votre poncho vous-même. Vous vous souvenez de ça? Oui. Tripoter votre... C'est pas tricoter. C'est pas tripoter, oui. Ah oui, j'ai compris. Tripoter. J'ai compris, ça y est. Ça y est, c'est arrivé. J'en rougis. Il y a des magasins à Barbès. Au kilo? Au kilo. Jospin doit s'habiller au kilo, je pense. Hein? Cela dit, il est quand même un peu mieux habillé. Tout petit peu mieux, mais c'est encore pas... On sent que Sylviane choisit les cravates. Ouais. Et puis un peu plus souriant. Ouais. Il paraît d'ailleurs que... Dans la vie, il paraît qu'il est très marrant. Il le cache bien. Enfin, c'est lui qui le dit, qu'il est très marrant. Ouais. Oui, ça a été le sens de sa déclaration. Ouais. Moi, je trouve que les hommes politiques doivent être mal habillés. Parce que s'ils sont bien habillés, on s'est dit le temps qu'ils doivent perdre. Quand on voit Balladur, on sait qu'il a 4 heures par jour d'essayage, de machin, tout ça. C'est un cérémonial. Pas du tout, il porte ses vieux cachemires, Balladur. Oui. Il porte lui-même ses costumes neufs pour faire croire qu'il a un valet de chambre. Non, mais c'est vrai. Et puis moi, j'avais des costumes de bonne coupe. Je me rappelle... Je me faisais tailler ça rue Marbeuf. J'avais mon tailleur d'un côté et Roland avait son chausseur de l'autre. Et nous allions carin, clopin, clopin, pom, 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 pom. Et moi, je m'habille à chamalière. J'étais assez élégant aussi, je dois dire. J'ai une cravate sur laquelle il y a un volcan. Et la lave se met partout. J'ai plus beaucoup de lave. Je veux dire que je tiens plus du Puy-de-Dôme que du Vésuve. Ma cheminée s'est éteinte, voici des années. On n'en est plus à la virée du laitier, vous vous souvenez? Oh, formidable, le camion du laitier. C'était il y a combien de temps, ça? C'était en 76 ou quelque chose comme ça. Vous vous souvenez, monsieur Bénichou? Oui. C'était à l'Arc de J'étais Triomphe. laitier à l'époque. Oui, non, mais ça a été formidable parce qu'il paraît que le laitier en revenait pas. À 6h du matin, il était dans une voiture de sport, et pas seul. Je rentrais de chez des amis, même un ami très connu. Il rentre dans une voiture de laitier. Oui. Et le laitier, moi j'imagine le laitier descendant de son camion. Bah écoutez, je suis désolé. Je viens de faire une vache. Voilà. J'avais une dame à côté de moi, tout ça. J'étais en train de lui parler de la France au fond des pieux et d'un seul coup, poum. Je pensais pas que ça arriverait si vite, mais... Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30.
C'est bientôt l'heure de se quitter pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec les grosses têtes dans la nuit des temps. Mais en attendant, celles du 22 décembre 99 sont avec vous. Et autour de Philippe Bouvard ce jour-là, Jacques Maillot, Pierre Bénichou, Jean-Claude Brialy et Isabelle Mergo. Bonne nuit. Ça bouge pour les femmes en Jordanie où le nouveau roi Abdallah II a déclaré la guerre aux meurtriers d'honneur. Vous savez, ceux qui avaient le droit de tuer quasi impunément une femme adultère qui avait porté atteinte à l'honneur de la famille, c'est-à-dire qui s'était rendue coupable du délit d'adultère. C'est bien ça. Le mari n'a plus le droit de les tuer maintenant, ça y est. C'était pas seulement le mari, c'était tous ceux qui étaient pas d'accord. Ils passaient dire cette traînée-là et hop, c'est bien, ça ouvre des en France, on n'aurait plus beaucoup de monde. Hein. Ouais. Mais il est bien ce petit roi, puis il a une jolie femme. Hein. Il a une très jolie femme. J'ai la jolie femme dont je suis épris. Mais voilà le drame, elle se lève la nuit. Ah, vous connaissez bien le folklore. Ah, hein. oui. Mais il faut raconter de plus en plus, et si Stéphane Bern était là, je lui poserais la question, avec le désir de modernité des jeunes souverains qui arrivent au pouvoir. Au Maroc aussi. Maroc aussi, hein. Et en Belgique aussi, ils sont modernes. Hein. Et le jeune grand-duc du Luxembourg qui va prendre la succession de son papa. Il faut quand même rappeler qu'il a passé ici 2h30 dans la régie des grosses têtes à nous écouter un jour, alors qu'il passait 5 minutes en principe. Il était avec sa jeune femme charmante. Ils ont tous des femmes très jolies. Il a passé 2 heures ici. 2h30, monsieur Bénichou. Un pays comme le Luxembourg, il doit être débordé. Eh ben, c'est pas Monaco, hein, Luxembourg. Oui, non, c'est pas Monaco, Luxembourg. D'ailleurs, ça s'appelle Luxembourg. Ça peut pas être Monaco. Alors, si vous avez une petite déprime hivernale, sachez qu'il y a aujourd'hui, et on vient de l'expérimenter officiellement à Helsinki, une thérapie particulièrement efficace et qui se nomme la luminothérapie. Ah oui, c'est-à-dire qu'il faut mettre de la lumière sur son visage, et puis comme ça, vous portez un petit casque comme ça, comme les spéléologues. Non, pas du tout. C'est le fait d'avoir dans la pièce où vous vous trouvez une source lumineuse intense. Mais excusez-moi, on porte pas de casque, hein. Voilà. Non, mais il y a eu des médecins qui ont fait porter justement aux dépressifs. Ils font porter des casques aux secrétaires quand elles sont sous le bureau pour pas qu'elles se cognent la tête. Ou ils font porter le chapeau aux infirmiers quand ils se gourent. Ça aussi. Mais c'est une source de lumière blanche qui est intense, qui doit ne pas éblouir pour autant, et qu'on regarde au moins 30 minutes, au plus 2 heures. Comme une méditation. Et quand c'est terminé, on se sent mieux, apaisé, plus joyeux. Et il n'y a pas d'ultraviolet, on se fait pas bronzer pour autant. Hein. Ouais. Moi, je fais ça fait longtemps que c'est sorti, ça. Je regarde Jean-Claude Guessot une demi-heure et la lumière me fait du bien. C'est fou, hein. Ça me repose. Il irradie, cet homme. Il irradie beaucoup, oui. Ah oui. Il est épatant, il est plein d'idées. Vous vous rappelez l'année dernière, quand on a eu la chute de neige un peu impromptue sur Paris, il avait tout de suite trouvé la solution. Il avait dit, quand il y aura de la neige à Paris, il faudra que les camions s'arrêtent. Ah ouais. Il a pas dit où, mais ils s'arrêteront forcément, c'est sûr. Ça, c'est pas. Non, il a toujours le mot. Et on voit que il est en prise directe sur les problèmes du quotidien. Complètement. Complètement. Je regardais au-dessus de la nappe de mazout dans son hélicoptère. Il était vraiment en prise directe. Il était plus gluant que le mazout. Il était vraiment, on sentait qu'il était. Il faudrait pas qu'il parte du gouvernement, celui-là. Ah oui. Ce serait une perte. C'est le seul qui parle en ce moment, qui se montre. Oui. Hein. Puis il est épatant, il est charmant, il se marre tout le temps. L'autre jour, je l'ai croisé rue de Varennes, il cherchait sa voiture, il était hilar, je savais pas ce qu'il venait de faire, mais il se marre tout le temps. Vraiment, c'est un bon tempérament, Guessot. C'est un ancien CGTiste, hein. Je crois, oui. SNCF, il à était la SNCF. Ouais. On sent que ça marche pas à très grande vitesse, mais sinon, il est bien. Dernière citation soumise par monsieur Tabourier, qui a dit « Un chameau, c'est un cheval dessiné par une commission d'experts. » C'est joli, ça, non? Oui. Je comprends rien. C'est vivant, c'est vivant, c'est mort. C'est encore plus joli que je pensais, alors. Vous comprenez, vous, que quelqu'un m'explique? Ah bah oui. Un chameau. On lui explique ou on la laisse repartir idiote? C'est comme tricoter votre pull vous-même, là, je l'ai toujours pas compris. Hein. Non. Ah bah ça, si vous le dites comme ça veut plus rien dire. Si, ça veut dire tricoter votre pull vous-même. Non, tricoter votre poncho. Mais
Votre pull aussi, ça peut marcher. Ah bah alors, voyez, même crocheter votre... Tripoter votre cul, oui. Tricoter votre... Enfin, je parle. Ouais. Pas faire de l'explication de texte. Bon, alors, là... C'est vivant, c'est mort, hélas. Alors, un expert, c'est celui qui dessine un cheval Non, le chameau donne effectivement l'impression, parce que c'est une bête un petit peu biscornue, faut bien le dire, d'avoir été redessiné par rapport à sa version originelle par une commission d'experts, c'est-à-dire des gens qui sont très compétents, mais qui sont souvent à côté de la plaque. Voilà, j'extrapole pour que... De Gaulle ? Notre ami... Non. Un homme politique ? Non, un comique. Un comique. De Gaulle n'était pas un Coluche. comique. Non, c'est antérieur à Coluche. Il est mort ? Pierre Dac. C'est pas loin. C'est pas Francis Blanche, alors. C'est Francis Blanche. Bonne réponse de Jean-Claude Brialy. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.